Stéphanie Ville, je suis présidente de l'association Aidons Marina qui lutte contre les cancers pédiatriques. Je suis également cofondatrice et présidente de la Fédération nationale Grandir sans cancer qui regroupe 95 associations sur tout le territoire français et qui lutte contre le cancer pédiatrique également, mais aussi contre les maladies rares de l'enfant. L'association Aidons Marina se bat pour faire entendre la cause des cancers pédiatriques. Étant donné le peu de moyens alloués à la recherche sur les cancers pédiatriques, nous soutenons bien évidemment plusieurs programmes de recherche en cancérologie pédiatrique, mais nous soutenons aussi et surtout les familles d'enfants malades, très concrètement en finançant la maison des parents pour que les parents soient très proches de leur enfant quand ceux-ci sont hospitalisés, en finançant très récemment un fauteuil roulant d'une jeune fille qui avait un fauteuil roulant qui était bien trop vieux et elle ne pouvait même plus aller au lycée pour étudier, un tricycle médicalisé. On a aussi financé un appareil de communication par les yeux pour un enfant un petit garçon de 5 ans qui est finalement enfermé dans son corps et qui a pu grâce à ça mieux communiquer, communiquer tout simplement. C'est ainsi que sa maman a découvert, pour la petite histoire, qu'il aimait les voitures rouges. J'avais trouvé ça très touchant. Et puis un peu moins drôle, nous finançons aussi les obsèques parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses de perdre son enfant et que bien souvent les parents se retrouvent confrontés à cette dépense importante. 2500, c'est le nombre chaque année en France d'enfants diagnostiqués d'un cancer. Le second chiffre, 500. 500, c'est le nombre d'enfants qui décèdent chaque année en France d'un cancer, c'est-à-dire presque 2 enfants par jour, rien que pour la France. Il faut savoir que le cancer pédiatrique est la première cause de mortalité par maladie, 3%. Rendez-vous compte, seulement 3% des fonds alloués au cancer sont alloués à la recherche des cancers pédiatriques. C'est vraiment très très faible. Et les premiers cancers qui en pâtissent sont les cancers rares qui du coup ne trouvent pas de subventions suffisantes pour permettre de développer des projets de recherche dédiés à ces cancers spécifiques. Tout a basculé pour nous le 13 juin 2011. Quand on a appris que Marina était atteinte, notre 3e fille, d'une tumeur au cerveau, le gliome infiltrant du tronc cérébral. Elle avait 6 ans et demi. On nous a de suite annoncé un terrible diagnostic, à savoir qu'on ne pouvait rien faire pour elle. Et elle avait entre 6 et 24 mois à vivre et elle est décédée 13 mois plus tard, à l'âge de 7 ans et demi. Et la belle histoire que j'ai envie de faire sortir de ce malheur, c'est la création de l'association Aidons Marina, puisque s'il ne nous était pas arrivé ce malheur, Aidons Marina n'existerait pas. Et une autre belle histoire qui en découle aussi, c'est la création de la Fédération nationale Grandir sans cancer, qui regroupe près d'une centaine d'associations. J'en suis cofondatrice avec d'autres associations amies comme Eva pour la vie qui est sur Bordeaux et d'autres encore. Nous avons décidé il y a 2 ans et demi de créer cette fédération pour mieux se faire entendre et pour montrer qu'on parlait tous d'une même voix, qu'on portait tous le même combat. La fédération Grandir sans cancer a aussi se bat pour qu'une loi voie le jour pour qu'il y ait un vrai fonds financier dédié à la recherche des cancers pédiatriques. Oui, ça a été une surprise puisque je ne m'y attendais pas du tout. Mais en fait, je ne peux pas dire que je sois étonnée parce que Monsieur Tête d'Oie, c'est une personne au grand cœur qui soutient l'association depuis quelques années maintenant puisque je l'ai rencontré en 2013 par le biais d'un ami commun. La toute dernière fois qu'il nous a soutenus, il a souhaité organiser un dîner caritatif pour fêter les 30 ans de la maison Tête d'Oie. Et il m'a contacté parce qu'il voulait reverser tous les fonds de ce dîner, tous les bénéfices à l'association. C'est ce qu'il a fait, c'était en 2017. Maintenant que je le connais, c'est quelqu'un qui est très discret, qui parle peu, mais qui agit.
Voilà. Et je suis très fière qu'ils continuent à nous soutenir et qu'ils nous accordent cette confiance. Alors là, sans hésitation, l'association Aidons Marina rêve de pouvoir financer à bien plus grande échelle les projets de recherche que nous soutenons déjà activement. À l'INSERM de Bordeaux, sur les cancers pédiatriques, bien sûr toujours du foie, du rein et du cerveau. Ce sont 3 projets de recherche que nous renouvelons, dont nous renouvelons chaque année les conventions. Et à l'INSERM de Lyon, sur les ostéosarcomes, sarcome d'Ewing et neuroblastomes. Certaines années, ces projets de recherche sont financés quasiment à 100% que par les associations. Et forcément, du coup, ces programmes avancent, mais à petits pas. Si nous arrivions à financer ces programmes à plus grande échelle, nous pourrions obtenir des avancées bien plus rapidement. Finalement, le rêve ultime serait, pour moi, maman de Marina, que les parents apprenant que leur enfant est atteint d'un cancer ne s'entendent pas dire ce que nous on s'est entendu dire en 2011, c'est-à-dire votre fille va mourir, nous n'avons pas de solution, nous allons vous proposer un traitement palliatif et votre fille a entre 6 et 24 mois à vivre. J'aimerais beaucoup, du coup, parce qu'on soutiendra la recherche d'une façon beaucoup plus importante, à grande échelle comme je le dis, que les parents s'entendent dire « alors nous avons une solution thérapeutique pour votre enfant et nous allons tout faire pour le sauver ». C'est une citation. Mais avant cela, j'aimerais dire que ce qui m'est arrivé m'a ouvert les yeux sur un sujet si important, c'est que jusqu'à ce que ma fille tombe malade, j'ai été prise par mon quotidien, par l'éducation de mes 3 jeunes enfants. Et je me disais que plus tard, à la retraite, je m'occuperais d'une cause. Je pensais aux personnes âgées, aux enfants justement, mais voilà, plus tard. Et en fait, la maladie de ma fille m'a poussée à agir bien plus tôt. Et ça m'a aussi ouvert les yeux finalement sur la responsabilité qu'on a tous d'agir pour les autres. On a tous cette responsabilité en fait de faire pour les autres. Et voilà, c'est ça que je retiendrai de notre terrible histoire. Et dans la communication de l'association, on retrouve souvent une phrase que j'aime beaucoup, c'est une citation donc, qui dit « La vie n'est pas faite de ce qu'on y trouve, mais de ce qu'on y apporte ». Et je trouve qu'elle veut tout dire.